Salutations, j'espère que tout le monde va bien. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous poser une question. Si je vous dis DEFCON, est-ce que cela vous parle? Probablement pas à tous. En fait, DEFCON est la contraction de Defense Readiness Condition, qui signifie littéralement état de préparation de la défense. C'est le niveau d'alerte ou de préparation de l'armée des États-Unis d'Amérique. C'est un système qui définit 5 niveaux graduels en fait, qui vont allant donc de DEFCON 5 qui est le niveau le plus bas à DEFCON 1 qui est le niveau le plus élevé. Et chaque niveau correspond à différentes situations militaires. Je sais, vous devez vous demander bon, pourquoi il commence cette vidéo en nous parlant de cette affaire de DEFCON. On va y venir. Vous avez déjà tous entendu cette phrase qui dit que manager c'est prévoir, n'est-ce pas? Moi quand j'étais étudiant, mon professeur d'introduction au management nous avait même dit, et ça j'ai jamais oublié, que manager c'est prévoir l'imprévisible. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un outil de management qui est le plan de continuité des activités en situation de crise. Donc, il s'agit d'un ensemble de mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, le maintien des prestations de services essentiels aux organisations. Donc, l'État, les PME, les grandes entreprises, quel que soit le type d'organisation. Le plan de continuité des activités, donc, c'est beaucoup répandu lors des guerres et pandémies et est de plus en plus utilisé depuis les attentats du 11 septembre 2001 et les attentats de Londres en 2005 et plusieurs crises sanitaires qui ont eu lieu. C'est tellement important, primordial, que l'activité continue de fonctionner en situation de crise, que l'ISO a même créé un référentiel spécialement pour ça, qui est l'ISO 22301. Pour vous dire. Donc, là, je commence avec vous une petite série de vidéos sur le plan de continuité des activités. Comment mettre en place un plan de continuité des activités afin que l'entreprise continue de fonctionner en période de crise et que sa pérennité ne soit pas menacée? C'est ça en fait le but de la mise en place d'un plan de continuité des activités. Maintenant, côté pratique, comment est-ce qu'on le met en place comment on le met en place spécifiquement dans le type d'organisation dans lequel vous êtes? Cela, nous allons le voir ensemble dans les prochaines parties. Alors je vous dis à très bientôt pour la partie 2 de cette petite série de vidéos sur le plan de continuité des activités en période de crise. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.